En fait, le Startup Weekend Québec, ça vient de Startup Weekend Global qui a été fondé à Seattle. Le but, c'est de réunir des gens de design, des gens de programmation et d'affaires, tout ce qu'on va dire marketing, gestion de projet, pour créer des entreprises à partir de rien ou de quasiment rien. On va parler ici d'une idée ou peut-être d'un démo et de présenter à la fin à des gens du milieu, normalement des investisseurs ou des experts là, dans leur domaine respectif. À chaque année, il y a à peu près 2000 Startup Weekends qui ont lieu à travers le monde, dans à peu près tous les pays. On va parler des États-Unis, bien sûr, mais on va parler de la Chine et même de certains pays qu'on croirait jamais, Afghanistan, Irak, par exemple. En cette fin de semaine, en fait, les deux fins de semaine du 15 jusqu'au 24, donc ce qui inclut la semaine et les deux fins de semaine, il va y avoir près de 800 Startup Weekends qui vont avoir lieu dans le cadre du Global Entrepreneurship Week, qui est une des plus grosses fin de semaine, semaine d'entrepreneuriat en fait, qui est organisée par Hub Global, qui sont maintenant responsables de tous les Startup Weekends. Donc c'est un peu ça là, disons, la largeur de tout ce qui se passe. Et puis, les gagnants du Startup Weekend Québec vont avoir l'occasion de présenter leur projet pour le Global Startup Battle, et où ils vont pouvoir gagner plusieurs milliers de dollars en prix et puis en aide et tout ce qu'il leur faut pour continuer un peu sur leur belle lancée. Pour l'édition de cette année, nous avons déjà 80 personnes. Nous avons une dizaine sur la liste d'attente. On y réfléchit si on va aller plus que 80, mais pour le moment, on a 80. On souhaite ne pas dépasser 90 parce qu'on veut 30 personnes qui viennent du côté administratif, 30 du côté programmation et 30 du côté design. On ne veut pas qu'il y ait un débalancement de chaque. Donc, présentement, on en a 30 côté administratif et programmation. Et comme dans tous les Startup Weekends, les designers sont un peu plus cachés. Donc, on en a à peu près une vingtaine. En fait, on veut aussi que les équipes et les participants puissent bénéficier de l'aide des mentors. Donc, si le nombre est plus important, ça va être un peu plus difficile à gérer. Deuxième chose, parce qu'on a participé au Startup Weekend de Montréal, dont le nombre des participants était à peu près 120, 130. Et parmi les remarques qui revenaient, même des organisateurs, ils disaient que ils auraient dû garder ça à 80 parce que ça aurait été beaucoup mieux. Donc, dès vendredi soir, les candidats qui sont intéressés à présenter une idée vont faire ce qu'on appelle un pitch fire. Donc, vont avoir une minute exactement pour essayer de convaincre l'audience que leur idée, c'est la meilleure. On va ensuite former des équipes autour des meilleures idées. Et puis ensuite, ils vont travailler le samedi toute la journée, le dimanche matin sur l'idée en groupe, appuyé par des mentors d'expérience, pour finalement présenter, avoir 5 minutes pour présenter devant un jury présélectionné. En prix, c'est Fasken Martineau qui offre un abonnement d'un an à tous leurs services, ce qui équivaut à peu près à 10 000 $. On a aussi un crédit de 500 $ pour le programme Fast Track, qui est un programme de la Kaufman Foundation, mais qui est représenté ici à Québec par Québec International. Le programme est normalement 750 $, donc ça revient à 250 pour les équipes intéressées. On a aussi des abonnements annuels pour la VETIC, pour les équipes gagnantes, et aussi pour la Jeune Chambre de commerce pour les personnes dans les équipes gagnantes. Il y a aussi Québec numérique qui offre 2 billets pour Web à Québec. C'est des billets qui ne seront pas nécessairement des prix à gagner pour ce ne sera pas nécessairement pour les équipes gagnantes, mais pour tous les participants. Donc, on va sûrement les tirer à travers les participants. Et puis, c'est à peu près ça pour les prix. Moi, j'ai participé l'année passée. J'arrivais à l'événement, j'avais aucune idée à quoi ça ressemblait, j'avais aucun projet en tête. Je connaissais personne. Donc, quand j'ai vu les personnes présenter leur projet, je me suis levée. Puis, le premier projet qui m'est tombé en tête, je l'ai dit. Après ça, j'ai pas trop compris comment ça s'est déroulé. Je me suis ramassée avec une équipe de 10 personnes. C'était dans Simon justement. Donc, c'était surprenant, c'était chaleureux. Les personnes étaient très, très, très intéressantes. Et on a passé un week-end qui était vraiment très intéressant par la suite. J'ai gardé contact avec tous les membres de l'équipe et voilà ce que ça donnait par la suite. Moi, c'est la même chose. Je m'attendais absolument à rien. J'avais aucune idée à présenter. Donc, j'ai pas présenté. Je me suis joint à une équipe. J'ai fini par être dans l'équipe à Fatima. Preuve que j'ai aimé ça, je suis retourné à celui à Montréal qui est en juillet. Et puis là, j'organise celui-là dans une semaine. Et qu'est-ce que ça m'a laissé? Je pense que ça m'a fait réaliser un peu parce que je sortais de l'école d'administration.
Et j'avais toujours travaillé dans le domaine administratif. Et puis là, tout d'un coup, de voir qu'il y avait le côté technologique extrêmement intéressant. Il y avait beaucoup de place pour l'administration dans le domaine technologique, avec des programmeurs, avec des designers. Donc, d'être capable de voir ça, de réaliser ça, ça m'a... Je ne me suis pas lancé en affaires cette fois-ci, mais ça m'a vraiment réorienté sur le côté carrière. Et puis, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont avoir cette expérience-là aussi pendant la fin de semaine. Exactement. J'ajouterais juste un point parce que Simon était dans le domaine d'affaires et d'administration. Moi, je suis étudiante en génie, donc c'est un domaine qui est totalement loin de l'entrepreneuriat. On n'y parle jamais au cours. Ça m'a permis de voir à peu près que c'est pas parce qu'on est en génie ou qu'on fait des études différentes qu'on ne peut pas entreprendre. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de chaque personne. Il faut juste le vouloir.